Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du mercredi. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qui nous accorde une fois de plus de nous tenir debout ce matin au nom de Jésus. Mon nom c'est Bled. Bled Bétien, mon contact, appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Soyez donc abondamment bénis ce matin au nom de Jésus. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, nous voyons comment Jésus-Christ fait l'inventaire, n'est-ce pas, du livre de la loi, lorsque les pharisiens, n'est-ce pas, un jour de sabbat, donc un samedi, n'est-ce pas, sont en train de voir s'il va faire un miracle ce jour, parce que selon la loi de Moïse, il était interdit de travailler, de faire quoi que ce soit le jour de sabbat. Jésus-Christ, dans Matthieu 12, nous donne un enseignement profond, un enseignement très riche concernant, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, concernant le cœur de Dieu, concernant ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de l'homme. Voilà pourquoi ici, la Bible dit que au verset 12, Jésus-Christ va au chapitre 12, verset 6, Jésus-Christ va leur faire comprendre que ici, il n'y a plus que le temple. Et là, il n'y a plus que le sabbat, c'est le Fils de l'homme. Et il dit, ce que je désire que vous fassiez, c'est de faire preuve d'amour et de miséricorde les uns envers les autres, plus que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'aurez pas condamné des innocents quand le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il montre ici clairement qu'en fait, concernant la loi, que la loi a été faite pour le bien de l'homme et qu'elle se résume, n'est-ce pas, à l'amour de Dieu et à l'amour de son prochain. C'est ce qui ressort dans ce texte de Matthieu, chapitre 12. Et on voit comment le Seigneur lui-même manifeste l'amour envers ses semblables, envers, n'est-ce pas, ceux qui viennent vers lui. Voilà pourquoi il guérit donc cet homme qui avait la main sèche, parce que ces gens s'attendaient à ce qu'il fasse quelques actes de bien le jour de sabbat. Il va donc guérir cet homme. La Bible dit, étant parti de là, il s'est rendu dans l'une de leurs synagogues et il y avait là l'homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandaient à Jésus, a-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour de sabbat? Ils voulaient ainsi pouvoir l'accuser. Mais il leur répondit, supposez que l'un de vous n'est qu'une seule brebis et qu'un jour de sabbat, elle tombe dans un trou profond. Ne la tirera-t-il pas pour la faire sortir? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, et il l'attendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertaient sur les moyens de le faire mourir. Voyez ici que le Seigneur Jésus-Christ montre l'exemple, l'amour du prochain, la miséricorde, la bonté, la patience. C'est ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut que nous puissions manifester envers notre prochain, envers nos semblables, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Et ici il dit, Jésus-Christ, quand, quand il sut qu'on voulait le tuer, il est parti de là, il s'enfuit de là. Et Matthieu nous dit, ainsi s'accomplit cette parole du prophète Isaïe, voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie, je ferai reposer mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne cherchera pas querelle, il ne lèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore, il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Voyez ici l'image de Jésus. La Bible dit, on lui a amené un homme qui était en plus d'un démon, qui le rendait aveugle et muet, et Jésus le guérit. Et l'homme put à nouveau parler et voir. La foule stupéfait dit, cet homme n'est-il pas le fils de Dieu, le fils de David? Les pharisiens ayant appris ce qu'on disait de lui déclarèrent, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzéboul, le chef des démons. Vous voyez ici ce qu'il disait du Seigneur Jésus. Jésus va leur répondre au verset 27. Il dit, d'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzéboul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence,
le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous? Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort sans parler de ses biens, sans au préalable avoir ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera ses biens. Amen. Verset 28 dit, mais si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu vers vous. Vous voyez qu'ici, que le Seigneur montre qu'il opérait, il travaillait par le Saint-Esprit. Il opérait non pas par la sagesse humaine, non pas par la sagesse des hommes, mais par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est par lui qu'il enseignait, c'est par lui qu'il chassait les démons, c'est par lui qu'il guérissait les hommes, c'est par lui qu'il a guéri l'homme qui avait la main sèche. C'est par lui encore qu'il a guéri, n'est-ce pas, cet homme qui était sourd et muet, qui était, n'est-ce pas, sourd et muet à cause d'un démon. La Bible dit que celui qui n'est pas avec moi dit Jésus est contre moi, et celui qui se joint par moi, n'est-ce pas, pour assembler disperser. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, pas le blasphème contre le Saint-Esprit, car si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas de pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Verset 33, il dit, considérez bien l'arbre. Considérez bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est par son fruit que l'on reconnaîtra l'arbre. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Ce qu'on dit vient de ce que remplit le cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est dans son cœur. Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qui seront prononcées. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Vous voyez ici très clairement que le Seigneur, du début jusqu'à la fin, montre qu'en fait, c'est l'intérieur que Dieu vient chercher. C'est l'intérieur de l'homme que Dieu vient, n'est-ce pas, juger. C'est l'intérieur de l'homme que Dieu vient transformer. C'est ton intérieur. C'est quoi l'Esprit de Dieu que Dieu envoie vers toi vient se reposer non pas sur tes vêtements, non pas sur, n'est-ce pas, sur ton vêtement extérieur, mais il vient se reposer sur ton homme intérieur. Parce que c'est l'homme intérieur qui a besoin de transformation. C'est l'homme intérieur qui sort le doute, l'incrédulité, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. C'est aussi de l'homme intérieur que sortent les bonnes dispositions. Voilà pourquoi Dieu veut ce matin que tu sois un homme bon et que l'Esprit de Dieu puisse mouvoir de l'intérieur de toi vers l'extérieur de toi. La Bible nous fait comprendre, toujours dans Matthieu chapitre 12, que plusieurs personnes vinrent vers lui parce que quand ils ont vu comment il faisait des miracles, n'est-ce pas, ce qui surprenait ces gens, c'est que malgré qu'ils venaient pour, n'est-ce pas, pour le piéger, Jésus-Christ attestait ses enseignements par des miracles évidents, par des prodiges évidents. Voilà pourquoi ils vont lui demander de faire un miracle. Jésus va leur dire, cette génération perverse demande un miracle. Il ne lui sera donné que le miracle de Jonas. Souvenez-vous, à partir du verset 43, il dit néanmoins que lorsqu'un esprit sort d'un corps, il ne va pas loin, il ne s'en va pas très loin. Cet esprit-là, n'est-ce pas, qui a été chassé par l'Esprit de Dieu, quand il s'en va, ce n'est pas loin, il reste là à côté, cherchant un moyen d'y revenir. Et quand il trouve que l'endroit est là, est propre, balayé, mais vide, orné, il s'en va chercher 7 autres esprits méchants qui viendront, n'est-ce pas, pour mener une bataille, pour encore reposer cette personne. Voilà pourquoi nous devons demeurer en Christ. Nous voyons qu'à partir du début du chapitre 2, du chapitre 12, jusqu'à la fin, le Seigneur parle, n'est-ce pas, de notre intérieur. C'est à l'intérieur que tout se passe. C'est à l'intérieur que les démons vont me chercher à y entrer. Voilà pourquoi veillons sur nous-mêmes, veillons sur notre enseignement, veillons sur les enseignements que nous recevons. Veillons que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Veillons, n'est-ce pas, à ne pas nous opposer à l'Esprit de Dieu. Veillons, n'est-ce pas, à marcher dans la lumière, dans la parole de Dieu, afin que la vie de Christ puisse se manifester au travers de nous. Que Dieu bénisse donc ce matin, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs et qu'il accorde de la grâce. Que cette journée de mercredi soit une journée bénie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ. Amen.